participants de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20, 673 90 33 33 ou alors nous faire un voice, un message WhatsApp sur ces numéros. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une émission qui a pour but de vous permettre d'avoir de la connaissance contenue dans ces livres de méditation quotidiens, mensuels, relâchés par le prophète Samuel Lonsi. Et aujourd'hui, bien-aimés par la grâce de Dieu, nous voulons que vous soyez bénis au travers de cette autre portion de connaissances. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, nous avons ministre Dorcas pour la mise en onde. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, nous vous prions de rester connectés. La grâce de Dieu est disponible encore aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et la grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés, retrouvons-nous après cette transition pour une première lecture qui va nous permettre d'avoir une idée de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Alors que vous êtes scotchés, connectés, que la grâce de Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, nous étudions depuis le début de ce mois béni du mois d'avril le livre de méditation qui a pour titre Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction est le livre que nous étudions et par la grâce de Dieu, le sous-thème que nous voulons aborder aujourd'hui est dédié au jour 16, la bénédiction a des évidences. Proverbe chapitre 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Message. La bénédiction est une couverture surnaturelle sur une personne qui fait que cette personne fasse des choses inhabituelles. On peut la définir comme la puissance de devenir. Si vous êtes un homme d'affaires et que Dieu vous a béni, cela voudrait dire que Dieu vous a donné une puissance pour être un homme d'affaires à succès. La bénédiction, c'est un revêtement. Les gens ne voient pas la bénédiction, mais ils voient les évidences. L'on ne voit pas les bénédictions sur un homme béni, mais les évidences de la bénédiction. Lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a donnée à l'homme était une bénédiction. Il l'a béni. Mon fils, ma fille, la première chose que Dieu t'a donnée n'était pas une malédiction, n'était pas la maladie, la pauvreté. La première chose que Dieu t'a donnée était une bénédiction. Dieu a dit, multipliez-vous et soyez féconds. Si tu peux seulement voir ce que je vois, tu obtiendras plus. C'est réel. Les bénédictions sont réelles, tout comme les malédictions. Je priais pour une dame récemment. Lorsque j'ai commencé à prier pour elle, j'ai vu un nuage noir. Le Seigneur m'a dit qu'il y avait une couverture noire dans sa vie et qu'elle fait des rêves très horribles. Je lui ai dit que ce que je voyais et ce que j'entendais du Seigneur, elle a affirmé que c'était le cas. Elle faisait des rêves très horribles. Qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre? Il y a des vêtements de poisse sur la vie de plusieurs.
Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes, mais cette entreprise ne sait pas pourquoi elle ne retient pas votre candidature. Les recruteurs s'excusent toujours. S'il vous plaît, on n'appelle pas encore. Les recruteurs s'excusent toujours. Amen. Il dit, les recruteurs s'excusent toujours. Il dit, lorsqu'une personne est maudite, vous pourrez ne pas voir la couverture, mais vous verrez les évidences. Ce que les gens font en 1 an, elle l'accomplira en 5 ans. Quand les gens font de telles choses, ça marche, mais dès qu'elle le fait, ça ne marche pas. Ce qui est facile pour tout le monde est compliqué pour elle. Elle se dit que c'est quand elle ira en Europe que les choses changeront. Non, ça ne dépend pas d'un pays, mais il s'agit de la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mon fils, ma fille, si tu es commerçant, le problème n'est pas ce que tu vends, mais le problème est de savoir si tu opères sur une malédiction ou sur une bénédiction. Lorsque tu es béni, il y a une couverture surnaturelle qui opère sur toi et les évidences sont visibles. Je prie que les bénédictions de Dieu soient évidentes dans ta vie au nom de Jésus. Ainsi effectué, bien-aimé dans le Seigneur, la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy, la bénédiction de l'Éternel a des évidences tirées de ce merveilleux livret de méditation, pluie de bénédiction. Après cette transition, bien-aimé, nous allons effectuer une seconde lecture. Cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée alors que vous suivez cette émission. Restez coachés. Retrouvons-nous après cette transition. La bénédiction a des évidences. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés, ces propos sont les propos du roi Salomon. Un homme qui a vécu de la richesse, qui a bénéficié de la grâce de Dieu. La Bible dit qu'à l'époque du roi Salomon, les cuillères avec lesquelles les gens mangeaient étaient en or. Les gens mangeaient avec les cuillères en or et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un homme riche comme Salomon, dit la Bible. Et c'est lui qui nous donne le conseil ce matin. Par ce passage de Proverbes chapitre 10 verset 22 où il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, tu veux être riche, la richesse ce n'est pas quelqu'un qui va te la donner. Ce n'est pas un marabout qui va te la donner. Ce n'est pas un gris-gris. Il n'y a pas une Corse. Tu ne vas pas aller dans la forêt sacrée. Tu ne vas pas aller faire des sacrifices. Tu ne vas pas aller verser l'huile sur les crânes. Tu ne vas pas aller faire des choses pour avoir la bénédiction. Mais il dit ici que c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire que la source de la bénédiction, c'est l'Éternel. Tu veux être riche? Va vers l'Éternel. Ne va pas vers les traditions. Ne va pas faire des sacrifices d'animaux à des esprits que tu ne connais même pas. Mais va vers l'Éternel. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche et il n'y a pas de conséquences. Il y a des gens qui sont riches, mais qui subissent des choses. C'est pourquoi il y a des gens qui font alliance avec le diable pour être riches. Ils livrent des choses, ils sacrifient des choses, ils sacrifient des hommes, ils livrent des enfants, ils livrent des innocents pour avoir de la richesse. Mais le Seigneur dit que quand lui te bénit, tu n'as pas besoin d'avoir le chagrin. Il n'y a pas un chagrin qui va suivre, c'est-à-dire il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien de mauvais qui accompagne la bénédiction de l'Éternel. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, la bénédiction de l'Éternel est une couverture surnaturelle sur la personne qui fait que cette personne fasse des choses inhabituelles. Le prophète dit ici, la bénédiction, c'est la couverture surnaturelle. C'est une couverture. C'est une couverture, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, qui couvre ta vie, qui couvre ta personne, qui couvre ce que tu fais. Il dit, la bénédiction, c'est une couverture, pas naturelle. Parce que la bénédiction est au-delà de ce que nous voyons.
C'est pourquoi il y a les gens qui sont obligés d'aller manipuler des esprits pour avoir la bénédiction. Tu n'as pas besoin de manipuler les esprits. Certes, c'est une couverture surnaturelle. Mais ici, il dit, la bénédiction de l'Éternel est une couverture surnaturelle. J'allais dire, la bénédiction est une couverture surnaturelle sur une personne qui fait que cette personne fasse des choses inhabituelles. Il a des performances, il a des résultats, il a des évidences, il a des choses. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer ça humainement. Oui, il a travaillé, mais il y a quelque chose qui vient amplifier le petit travail. Il fait un pas, mais avec ce un pas, il a des résultats de 1000 pas. Il dit ici que c'est une couverture surnaturelle qui donne à une personne de faire des choses inhabituelles. Il ajoute en disant, on peut la définir comme la puissance de devenir. La bénédiction, c'est la puissance qui te fait devenir. Ah, j'aime ça. La bénédiction, c'est la puissance. La puissance est une énergie forte. C'est une force supérieure qui te mobilise, qui te dynamise, qui te fait déplacer d'un point à un autre. Il dit ici, la puissance de devenir, c'est la bénédiction. Celui qui est béni devient ce que personne n'a imaginé. Celui qui est béni devient ce que lui-même il n'a pas imaginé. C'est pourquoi on a des personnes bénies qui vont toujours nous raconter une histoire du genre, il est parti de nulle part. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui te fait devenir. Et reçois la grâce de cette puissance pour devenir. Reçois la grâce de cette puissance pour devenir. Reçois la grâce de cette puissance pour devenir. La bénédiction, c'est la puissance pour devenir ce que tu n'étais pas. La puissance pour devenir ce que tu n'étais pas. Il dit ici, si vous êtes un homme d'affaires et que Dieu vous a béni, cela voudrait dire que Dieu vous a donné une puissance pour être un homme d'affaires. Il dit, si vous êtes un homme d'affaires et que vous êtes béni, ça veut dire qu'il y a une puissance qui vous fait devenir un homme d'affaires à succès. Un homme d'affaires à succès est un homme d'affaires qui a la bénédiction, en d'autres termes, qui a la puissance qui lui fait devenir. Il a la puissance qui lui fait devenir, et cette puissance qui lui fait devenir, c'est ce qu'on appelle la bénédiction, et cette bénédiction vient de l'Éternel. La puissance qui te fait devenir. Il dit, la puissance pour être un homme d'affaires à succès. Il y a des gens il y a des hommes d'affaires, mais qui ne sont pas des hommes d'affaires à succès. Régulièrement, il va prendre de l'argent à la réunion, il va venir investir. Il va prendre de l'argent à la banque, il va venir investir. Mais il finit toujours par chuter. Il finit toujours par chuter. Il fait des mauvais investissements. Cet homme d'affaires n'est pas un homme d'affaires à succès. Mais un homme d'affaires à succès est un homme d'affaires qui a la bénédiction dans la puissance de devenir. La puissance de devenir. Et il dit ici, une autre définition de la bénédiction que le prophète Samuel donne. Il dit, la bénédiction c'est un revêtement. C'est un habit qu'on met sur toi, de la chevelure jusqu'à la plante des pieds. C'est un revêtement. C'est-à-dire qu'on met, tu es habillé, mais on met comme une soutane. Hey. On met comme une tenue. On met comme un habit sur toi. Il dit ici le prophète Samuel que la bénédiction, c'est un revêtement. Il dit, les gens ne voient pas la bénédiction. C'est vrai. On ne voit pas le revêtement. Je suis béni. Peut-être que ça peut se voir pour les hommes spirituels. Mais physiquement, on ne voit pas la bénédiction. Et le prophète Samuel dit ici, mais ce qu'on voit, ce sont les évidences. C'est-à-dire les résultats, la production, les réalisations. On voit les réalisations, on voit les résultats, on voit la production, on voit les effets. C'est ce que le prophète appelle ici les évidences. On ne voit pas la bénédiction parce que c'est un revêtement surnaturel, c'est une couverture surnaturelle, c'est la puissance pour devenir. Et donc physiquement ça ne se voit pas. Mais ce que les gens voient, ce sont les évidences, c'est-à-dire les résultats, la production, l'effet. Oh! Merci Seigneur. Il dit,
L'on ne voit pas les bénédictions sur un homme béni, mais les évidences de la bénédiction. Ce sont les évidences qu'on voit. Bien-aimé, au nom de Jésus, en cette saison de pluie de bénédiction, je prie pour toi. Et je déclare sur ta vie par cette onction qui est en train de couler maintenant. Que maintenant, la bénédiction de l'Éternel descend sur toi et tu commences à voir les évidences au nom de Jésus. Tu commences à voir les évidences. Tu commences à voir les évidences. Tu commences à voir les évidences. En cette saison de pluie de bénédiction, reçois les évidences de la bénédiction. Reçois les évidences de la bénédiction. Reçois les évidences de la bénédiction au nom de Jésus. Dans quel domaine tu veux voir la bénédiction? Bien-aimé, tu peux envoyer ton sujet de prière et nous allons relâcher la grâce. Nous allons relâcher la grâce de la pluie de bénédiction qui est en train de couler en cette saison. Alors que tu suis cette émission, que l'esprit de cette parole te revête maintenant. Et l'esprit de cette parole, c'est la pluie de bénédiction. Il dit, lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était une bénédiction. Il n'a pas béni, il l'a béni, j'allais dire. Mon fils, ma fille, la première chose que Dieu t'a donnée, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la misère, ce n'est pas les cauchemars, mais la première chose que Dieu t'a donnée, dit le prophète, c'est la bénédiction. Dieu t'a donné la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, commence à manifester les évidences, les résultats, les produits, les fruits, les réalisations de cette bénédiction. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, Dieu a dit, multipliez-vous et soyez féconds. Bien-aimé, tu portes la semence de la fécondité, de la multiplication. C'est pourquoi je m'adresse à ce couple. Ce couple de Bonabéry qui n'a pas d'enfant, qui prie pour un enfant. Je prie pour ce couple de Ndokpasi qui n'a pas d'enfant, qui prie pour un enfant. Dieu vous a programmé pour multiplier. Dieu vous a programmé pour être fécond. Au nom puissant de Jésus, toute semence d'infertilité, d'infécondité, de stérilité est brisée dans vos vies au nom de Jésus. Par l'écho de cette voix que tu entends, que cette semence soit brisée, que cette semence soit brisée, parce que Dieu t'a fait avec la semence de la fécondité, de la multiplication. Je brise la stérilité, je brise la stérilité, je brise la stérilité, je détruis la stérilité dans ton corps, j'ouvre tes entrailles, je restaure tes semences, je restaure ta semence, je restaure ta semence, je restaure ta semence, je restaure tes entrailles, je libère tes trompes, toute femme qui a les trompes bouchées, je les libère, tout ce qui est kyste, tout ce qui est myome, je commande, libère-la maintenant au nom de Jésus, et à partir d'aujourd'hui, parce que Dieu t'a programmé dans ton ADN, il y a la fécondité, il y a la multiplication, manifeste cela maintenant au nom de Jésus, reçois cette grâce. Et il dit, si tu peux seulement voir ce que je vois, tu obtiendras plus. C'est réel. Les bénédictions sont réelles et tout comme les malédictions. Bien aimé, si la malédiction est réelle, la bénédiction l'est encore plus. La bénédiction est supérieure et malheureusement, les gens croient plus à la malédiction qu'à la bénédiction. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, Dieu t'a créé avec la semence de la bénédiction. Dans ton ADN, il y a la bénédiction, il n'y a pas de malédiction. Dans ton ADN, il y a la bénédiction, pas la malédiction. Au nom de Jésus, reçois cette compréhension. Il dit, je priais pour une dame récemment. Lorsque j'ai commencé à prier pour elle, j'ai vu un nuage noir. Toi qui es en train de me suivre ce matin, ce soir, là où tu te trouves, s'il y a un nuage noir sur ta vie, sur cette grâce, sur cette onction, par ce message, je commande à ce nuage de te libérer maintenant au nom de Jésus. Je commande à ce nuage de te libérer maintenant au nom de Jésus. Je chasse ce nuage de dessus ta tête. Je chasse ce nuage de dessus ta vie au nom puissant de Jésus. Il dit, le Seigneur m'a dit qu'il y a une couverture noire dans sa vie et qu'elle fait
fait des rêves très horribles, toi qui vis les cauchemars, je commande à cette semence, à cette démon qui vient te violer dans la nuit et qui t'amène à vivre des cauchemars, de te libérer maintenant. Lâche cette femme, libère-la maintenant, par le feu, par le tonnerre, au nom puissant de Jésus. Il dit, je lui ai dit que je voyais. Je lui ai dit ce que je voyais et ce que j'entendais du Seigneur. Elle a affirmé que c'était le cas. Elle faisait des rêves très horribles. Sois délivré des rêves horribles. Toi qui n'arrives pas à dormir dans la nuit. Toi qui n'arrives pas à avoir une nuit paisible. Toi qui vois les cercueils. Toi qui vois les morts. Je te délivre de ça maintenant au nom de Jésus. Je te délivre de ça maintenant au nom de Jésus. Je te délivre de ça maintenant au nom de Jésus. Et le prophète dit ici, qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre? Il y a des vêtements de poids sur la vie de plusieurs personnes. Je déchire ce vêtement de poids sur ta vie. Je déchire ce vêtement de poids sur ta vie. Et au nom puissant de Jésus, je le déchire de ta chevelure à la plante de tes pieds. Je déchire ce vêtement de poids. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant, il dit, il y a des gens qui ont le vêtement de poids sur leur vie. Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes, mais cette entreprise ne sait pas pourquoi elle ne vous retient pas. Pourquoi elle ne retient pas votre candidature. Les recruteurs s'excusent toujours. Mais au nom de Jésus, je déclare ce mauvais vêtement, ce vêtement de poids est déchiré au nom de Jésus. Le prophète dit ici, lorsqu'une personne est maudite, vous pourrez ne pas voir la couverture, mais vous verrez les évidences. Quand quelqu'un est maudit, c'est l'échec. Là où les autres passent, réussissent facilement, lui vient échouer. Mais au nom de Jésus, je te délivre de ça. Je te délivre de ça au nom puissant de Jésus. Je te délivre de cette poisse. Je te délivre de cette malédiction. Ta portion, c'est la bénédiction. Dis amen là où tu es. Il dit, ce que les gens font en 1 an, elle accomplira en 5 ans. Sois délivré de cet esprit au nom de Jésus. Ce démon, cette puissance des ténèbres qui t'amène à faire des choses que les autres font en 1 an, 5 ans. Sois délivré de ça au nom puissant de Jésus. Quand les gens font telle chose, ça marche. Mais dès que tu le fais, ça ne marche pas. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Je te libère de cette poisse. Je te libère de cette poisse au nom tout puissant de Jésus. Bien-aimé, quel est le domaine où tu veux avoir la grâce de Dieu? Quel que soit l'endroit où tu nous suis, que ce soit à Garoua, à Ngaoundéré, à Ebolova, à Kribi, à Douala, à Yaoundé, envoie ton sujet de prière. La grâce de Dieu est disponible encore aujourd'hui. Il dit ici, hey, quand les gens font telle chose, ça marche. Mais dès que tu le fais, ça ne marche pas. Ce qui est facile pour tout le monde est compliqué pour toi. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Il dit, elle se dit que c'est quand elle ira en Europe que les choses changeront. Non, au nom puissant de Jésus. Oui, sois délivré de ça. Sois délivré de ça. Il dit, ça ne dépend pas d'un pays, mais il s'agit de la bénédiction. Toi qui nous suis à l'étranger, et que la malédiction poursuit toujours, je te délivre de cette malédiction dans le pays où tu te trouves. Sois délivré de cela au nom de Jésus. Et que la bénédiction qui accompagne les étrangers, et que la bénédiction qui accompagne les personnes en terre étrangère, te localise au nom de Jésus. Te localise au nom de Jésus. Te localise au nom de Jésus. Toi qui nous écoutes d'un autre pays, au nom puissant de Jésus, dans ton pays, sois libéré de toute forme de malédiction et que la bénédiction de l'Éternel te localise dans ton pays et que tu prospères, que la terre de ton pays te reconnaisse, que la terre de ton pays te reconnaisse et te valide. Au nom puissant de Jésus, il dit ici, hey, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Mon fils, ma fille, si tu es commerçant, le problème n'est pas ce que tu vends, mais le problème est de savoir si tu opères sur une malédiction ou sur une bénédiction. Mais je dis, toi qui vends, à partir d'aujourd'hui, commence à opérer sous la bénédiction. Je te délivre de la malédiction au nom de Jésus. Je brise cette malédiction sur ta vie. Elle a été prononcée par une parole, mais je prononce sur cette grâce prophétique, je prononce sur ta tête, sur ta vie les bénédictions. J'annule
les malédictions, je prononce la bénédiction. Je prononce la prospérité. Je déclare la multiplication. Je déclare la fécondité. Je déclare que tu portes du fruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ici, lorsque tu es béni, il y a une couverture surnaturelle qui opère sur toi. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, je prie pour cette couverture. Là où tu te trouves, reçois la couverture surnaturelle qu'on appelle la bénédiction. Reçois la couverture surnaturelle qu'on appelle la bénédiction. Je te bénis avec grâce. Je te bénis avec faveur. Je te bénis avec grâce. Au nom puissant de Jésus. Reçois la couverture qu'on appelle bénédiction. Qu'elle commence à couvrir ta vie. Et le prophète dit ici, cette surnaturelle qui opère sur toi et les évidences sont visibles. Parce que cette couverture est sur toi, je proclame les évidences. Que les évidences commencent à être visibles. Que tes ennemis voient ta bénédiction. Que tes adversaires voient tes bénédictions. Que tes ennemis voient tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Oui, reçois les évidences. Reçois les évidences. Que tes évidences soient visibles. Que tes évidences soient visibles au nom puissant de Jésus. Je prie que les bénédictions de Dieu soient évidentes dans ta vie. Reçois cette prière au nom de Jésus. C'est le prophète Samuel qui dit. Il dit, je prie que les bénédictions de Dieu soient évidentes dans ta vie. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction pour avoir des évidences. Maintenant, les évidences de la bénédiction. Maintenant, les évidences de la bénédiction au nom puissant de Jésus. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, je te rends grâce car ta bénédiction enrichit. Oui. Toute bénédiction de l'Éternel qui t'enrichisse. Au nom puissant de Jésus, il dit, oh Dieu, aide-moi à avoir les évidences de la bénédiction dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, manifeste les évidences. Et les évidences de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Troisième sujet de prière. Oh Dieu, je voudrais opérer sous une bénédiction. Opère maintenant sous la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, la malédiction qui opérait sur ta vie, je l'écarte, je l'annule, je l'efface, je la détruis. Seigneur, je noie, je le chasse au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, commence à opérer sous la bénédiction. Commence à opérer sous la bénédiction. Commence à opérer sous la bénédiction au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ainsi effectuer la lecture et le partage sur ce merveilleux livre de méditation, pluie de bénédiction rédigé par le révérend prophète Samuel Lancy. Je suis le pasteur Serge, fils de prophète, à la présentation de cette émission. Derrière, nous avons ministre Dorcas pour la mise en onde. Le couple prophétique Samuel et Chimène Lancy ont supervisé cette émission. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lancy. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché.